Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui prend une tournure bien baissière là où le CAC 40 semble un peu mieux résister. On est clairement dans une dynamique baissière, ici sur le DAX, là où sur le CAC 40 je vous disais qu'on avait une succession de points bas ici qui étaient haussières, et bien sur le DAX elle est baissière puisqu'aujourd'hui malgré la remontée du jour, on a un nouveau plus bas significatif de tendance court terme. On a des cours qui viennent bien ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme résistance. On a validé la cassure ici des 15 500 points et on s'approche donc de la prochaine zone horizontale ici des 14 840 points. Alors si on regarde un petit peu d'un point de vue global, on a une configuration ici qui est en train de se retourner. Regardez ici, on avait ici le rebond donc qui était consécutif à la rupture haussière des 14 130 points. Donc on avait marqué ici un contact sur cette zone des 15 500. On était revenu ici tester par deux fois la zone des 14 840 et ensuite on s'était inscrit dans une dynamique un peu plus faible. C'est là d'ailleurs que le DAX a commencé à sous-performer l'indice parisien. Et lorsque l'on regarde ce qui se passe, on a tenté ici une rupture des 15 008. Cette rupture, elle a échoué, vu qu'on l'a retrouvée ici comme zone de résistance. Test ici, cassure de la zone des 15 500 points. On revient ici chercher une cassure ici des 15 500 mais qui ne tient pas. Recassure ici, re-accélération baissière, nouveau gap et donc nouveau point bas significatif. Donc là clairement, la tendance est beaucoup plus baissière sur le DAX avec donc comme objectif la prochaine zone de support qui se situe, je le rappelle, à 14 840 points et ce tant que le DAX évolue durablement en dessous des 15 500 points. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes dans une configuration qui est en train de devenir baissière là aussi, mais qui est un peu moins forte que ce que nous avons sur le DAX. Alors pourquoi? Certes, oui, effectivement, on a une succession de points bas significatifs. Oui, on a la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme résistance, mais par rapport ici à ces points bas, on est toujours au-dessus. Donc, on n'a pas non plus cassé ici la zone des 4033 points. D'un point de vue global, ça reste neutre. D'ailleurs, on peut élargir un petit peu. Voilà, d'un point de vue ici global, on a ici donc zone de test ici 4033, retour sur la zone des 3867. Et là, ensuite, on repart dans une dynamique un peu plus faible. On a toujours eu ici une succession de points hauts qui étaient haussières, même si c'était très ralenti ici sur cette phase. Et les points bas sont toujours haussiers, même si on inclut ceux que nous avons inscrits aujourd'hui. Donc, pour l'instant, on a certes un signal de ralentissement, voire même une possibilité de rupture ici de cette zone de support, mais sur l'Eurostoxx 50, malgré cette dynamique baissière court terme, on reste globalement dans une tendance haussière. Les indicateurs sont assez mitigés, on n'a pas de grosse attaque ici sur cet indice européen, donc une dynamique qui reste haussière, avec une zone ici qui est très proche, donc zone de support ici des 4033 points. Tant qu'elle reste support, on reste dans une certaine neutralisation. Pour relancer la dynamique, il faudrait repasser ici au-dessus de cette zone des 4250 points, mais là pour l'instant, en tout cas, on n'est pas trop dans un mouvement baissier. Attention toutefois, en cas de rupture ici des 4033 points, on pourrait revenir chercher ici une zone intermédiaire à 3920 points. Sur les indices américains, par contre, les choses sont en train de changer puisque nous avions ici une forte dynamique haussière. Donc cette dynamique ici a été cassée. Vous voyez comment on est passé ici de phase de consolidation qui venait temporairement ici toucher la bande de Bollinger inférieure et puis tout s'est retourné ici lorsque l'on a eu cette cassure ici de la zone des 4380 points et ce fort enfoncement ici sur la bande de Bollinger inférieure. Regardez ce qui s'est passé depuis la moyenne mobile 20 exponentielle ici, elle agit comme zone de résistance. Nouveau point bas significatif aujourd'hui, donc on reste dans une dynamique baissière de consolidation sur le S&P 500 et on peut encore continuer à évoluer à la baisse. Alors d'un point de vue très court terme, on voit ici que cette zone des 4380 points qui a longtemps été support ici sur cette phase, elle agit donc sur les deux dernières bougies, on est ici en unité de temps daily, elle agit comme zone de résistance. Alors maintenant d'un point de vue global et d'un point de vue moyen terme, si on prend
voilà, la dynamique la plus directe possible. Si on part ici du point bas et que l'on va sur le point haut, ce que l'on peut constater, c'est qu'on est ici sur une configuration qui vient chercher les zones de retracement 50, 61, 8. C'est le niveau que l'on a testé aujourd'hui. Et puis, il est intéressant ce retracement à 61,8% de Fibonacci, car il se trouve juste sous la prochaine zone de support majeur. Et donc, nous pouvons dire que en renforçant cette configuration, que si les cours viennent casser ici cette zone des 4235, eh bien il y a risque d'accélération à la baisse sur donc l'indice élargi américain. Par contre, au-dessus ici des 4380 points, eh bien on reviendra au-dessus du retracement à 38,2% de Fibonacci, et donc si on valide cela par une rupture haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on pourra avoir un signal de fin de consolidation avec un objectif de retour ici sur ses précédents point haut significatif à 4545 points. Sur le Nasdaq, les choses sont un peu différentes tout de même, puisque nous avions là aussi une forte dynamique. Alors, forte dynamique qui s'était accélérée donc sur rupture de la zone des 14 050 points. On avait eu du mal à franchir cette zone en 2 temps quasiment. Et donc, depuis ici cette rupture, eh bien, on s'était dirigé vers ce nouveau point haut historique du Nasdaq à 15 700 points. Et depuis que l'on a inscrit ce point haut, eh bien, on consolide. Alors là aussi, si on prend la dynamique directe, celle qui part d'ici, de cette zone de point bas, vers ici les points hauts significatifs du Nasdaq, eh bien on est sur une configuration qui a testé le 23,6, le 38,2, mais qui s'arrête ici au 38,2. On a moins de consolidation sur le Nasdaq que ce que l'on avait sur le S&P 500. Et là, clairement, là aussi c'est intéressant, parce que regardez, le retracement de 61,8% de Fibonacci, il se trouve juste à côté ici de cette zone majeure des 14 050 points. Donc ce qui est intéressant, c'est que si on poursuit la phase de consolidation, clairement on commence à affaiblir la dynamique haussière qui subsiste sur le Nasdaq, et surtout sur rupture des 14 050 points, on a une tendance qui se dégrade fortement avec un risque d'accélération ici en direction des 12 967 points. Donc les points à surveiller, premier élément ici 14 657 points, donc le retracement 38,2% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière. Si on repasse ici au-delà du 23,6, à savoir 15 056 points, eh bien clairement on reprend ici un petit ticket à la hausse. Alors il faudra confirmer ici par une rupture haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle. Si c'est le cas, eh bien on aura un objectif qui sera ici sur cette zone des 15 700 points, avec en cas de franchissement, eh bien un signal de poursuite de la dynamique haussière moyen-long terme. Par contre, entre ces deux zones, eh bien, ça se neutralise puisque nous avons tout de même une attaque baissière qu'il ne faut pas négliger. Et puis enfin, on termine avec le Nikkei qui nous donne un signal global, un moyen long terme d'une tendance qui se neutralise. Alors attention, il faut relativiser quand même. On sort ici d'une dynamique moyen long terme qui est extrêmement forte, puisqu'on est parti ici d'un plus bas à 16 500 points, donc au plus bas du Covid, pour une cotation ici proche des 30 500 points. On a presque doublé l'indice en très peu de temps, et depuis ici que nous avons inscrit ce point haut significatif, alors qu'il n'est pas un point haut historique, on a déjà coté sur des niveaux supérieurs sur le Nikkei. On a ici cette zone donc, de support des 27 385 points, qui a été ici un petit peu attaqué. On est vite remonté ici, on a eu une très forte dynamique, une très forte dynamique haussière avec de nombreux gaps, pour au final venir se stabiliser sur le même niveau, sur ce même niveau ici proche des 30 500 points. La phase de consolidation ici est venue tester dans un premier temps la moyenne mobile 20 exponentielle, on a rebondi, on a retrouvé cette zone ici comme résistance, et puis cette semaine on a percé ici et on revient au contact de la bande de Bollinger inférieure. Donc globalement, tant que l'on est ici, entre cette zone de point haut et cette zone de support, c'est neutre. Au regard de l'ancienne dynamique ici, qui était haussière et relativement forte, eh bien la consolidation ici n'a que peu d'importance. Par contre, sur rupture éventuelle de cette zone des 27 385 points, là, clairement, on aura un signal de retournement majeur de la dynamique moyen-long terme. Donc si les cours continuent à descendre, c'est vraiment ce niveau ici, le niveau ici des 27 385 points, qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu, car c'est une rupture de ce niveau, voire de ce niveau légèrement inférieur ici, sous les 27 000 points, eh bien, qui nous donnera un signal de retournement. Tant que l'on est au-dessus, c'est neutre, et pour réactiver la dynamique haussière, eh bien, il faut tout simplement casser ici cette zone de point haut. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux.
Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.